Après des débuts canons sous la tunique olympienne glorifiée par son inoubliable but de la victoire à Lyon, Jonathan Rowe n'a disputé que 28 petites minutes en Ligue 1 depuis la défaite contre Auxerre. Alors que le jeune attaquant anglais apparaissait comme l'éclaircie d'une Toussaint compliquée pour l'OM, Roberto De Zerbi a enfin trouvé sa recette, et celle-ci ne comporte pas son numéro 17. L'entraîneur italien n'a d'ailleurs pas manqué de critiquer le comportement d'un joueur dont il attend plus devant la presse. Je le connais, c'est moi qui l'ai voulu ici, donc s'il ne joue pas pour l'instant, c'est comme je lui ai dit en face. Peut-être qu'il y a d'autres joueurs qui sont en train de bien faire, et tant qu'il ne me démontrera pas de mériter plus, alors ce sont les autres qui joueront. Temps de jeu amoindri, victime de la réorganisation tactique, implication remise en cause mais des entrées toujours aussi fulgurantes comme à Saint-Etienne en Coupe de France, Jonathan Rowe peut-il encore renverser la hiérarchie? Sa réintégration dans le 11 peut-elle se faire au poste de numéro 9? On en parle sur Mastia Zone. Pour parler de Jonathan Rowe, aujourd'hui je suis avec Samy et Waïb. Les gars, j'espère que ça va. Avant de décortiquer le cas de l'international espoir anglais, je voulais quand même vous partager une petite statistique. Jonathan Rowe, c'est c'est décisif, toutes les 103 minutes. Donc c'est quand même des débuts assez prometteurs. D'ailleurs, Samy, je vais te lancer là-dessus. Qu'est-ce que tu penses, toi, des débuts après ces 6 premiers mois de notre ailier anglais? Ilian, je vais te paraphraser. Pour moi, c'est des débuts qui sont prometteurs. Si on fait un petit flashback sur les derniers mois, on a eu un Jonathan Rowe qui a su répondre quand l'entraîneur a fait appel à lui. On a tous en tête ce but contre Lyon. C'est pas rien de gagner un aussi gros match sur un but aussi beau en plus en sortie de banc. C'est un joueur qui t'évite la défaite contre Angers. Et ça aurait pu être une défaite qui aurait pu avoir le même goût que celle contre Auxerre. Donc c'est un joueur qui a répondu aux attentes quand on a fait appel à lui. Moi je dirais prometteur. Waïb, t'es dans la même démarche? Ouais, j'aurais même envie de dire être un petit peu plus grandiloquent. Malheureusement, on le peut pas parce qu'il est pas assez présent. Mais de ce qu'on voit, c'est franchement très très bien. Un joueur qui arrive, un jeune joueur international anglais dans les catégories jeunes. Il arrive à chaque fois qu'il rentre, il est bon. Donc franchement, on sait qu'il normalement il devrait s'inscrire sur la durée à l'Olympique de Marseille. Donc comment dire autre chose que début prometteur? Est-ce que, du coup, vis-à-vis de ses débuts, c'était à ce statut-là que vous l'attendiez? C'est un joueur qui, comme vous l'avez très bien dit, est décisif lorsqu'il rentre, bien qu'on ne l'ait pas beaucoup vu. Il y a l'appellation, le nom de joueur frisson, parce qu'il amène beaucoup d'émotions, et c'est un joueur qui est assez impressionnant, assez rockstar à regarder. Est-ce que vous, c'est dans ce rôle-là que vous l'attendiez, ou vous auriez aimé le voir un peu plus présent, un peu plus décisif? Comment vous imaginiez autrement ses débuts, sinon? Waïb. Bah, je pense que c'est difficile en fait. En fait, c'est juste impossible, stupide, carrément d'être non satisfait, de ne pas être satisfait de Jonathan Rowe en cette saison. C'est un joueur, personnellement, je vais pas mentir, que je ne connaissais pas. Je m'étais renseigné au moment de sa signature, notamment grâce aux médias Massilia Zone, je sais pas si vous connaissez, mais je m'étais donc renseigné sur lui. On m'avait d'abord décrit un ailier virevoltant qui est très très fort dans les 1 contre 1. J'avais aussi entendu que c'était un joueur qui pouvait jouer numéro 9 et qui était pas si déséquilibrant que ça. Au final, le joueur que j'ai eu l'occasion d'observer jusqu'ici, c'est un joueur, je pense que le joueur frisson, c'est une appellation qui lui va bien, parce que à chaque fois qu'il touche le ballon, il se passe quelque chose. Et jusqu'ici, qu'il soit rentré 30 secondes, 30 minutes ou une mi-temps, à chaque fois qu'il avait le ballon, il s'est passé quelque chose. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu, parce que son pendant, enfin c'est pas le cas de tous les ailiers au club, voilà, ça j'ai pas envie de citer d'autres ou de bâcher d'autres, mais c'est pas le cas de tous les ailiers dans notre effectif. Et ce, sans jugement de valeur aucun. C'est des profils différents. Jonathan Rowe, il a ce profil déséquilibrant, donc ça fait un bien fou en fait de le voir à ce niveau-là. Je sais pas si on peut s'attendre à. On peut avoir envie d'en voir plus. Maintenant, est-ce que c'est réaliste? Est-ce que le contexte fait que on doit nécessairement en voir plus? On en discutera plus tard. Moi, je pense que non.
Oui, oui, moi je m'inscris totalement dans l'analyse de Wahib. Forcément, après ce qu'on a dit sur les débuts prometteurs, après le match à Lyon, on était tous dithyrambiques et on se disait tous, moi le premier, Rowe ne doit plus jamais quitter le 11. Après, il y a une réalité. Moi je disais que le salut de l'OM, quand l'OM a commencé à se plonger dans la crise, le salut de l'OM passerait par l'intégration de Rowe dans le 11. Aujourd'hui, il y a un fait qui est accompli, c'est que Roberto De Zerbi a trouvé la solution dans un nouveau système qui ne comporte pas Jonathan Rowe. Et à partir du moment où cette nouvelle formule fonctionne, on peut pas se plaindre. Souvent, les joueurs, quand on les écoute dans leurs interviews, et je parle pas que des joueurs de l'OM, mais on a tous déjà entendu un joueur qui ne jouait pas et qui disait oui, mais de toute façon, je peux pas me plaindre parce que l'équipe gagne. Et en fait, c'est totalement le cas de Rowe aujourd'hui. On aimerait tous le voir un peu plus parce que justement, il y a ses débuts prometteurs, mais ni nous, ni lui ne peuvent finalement, pour l'instant, revendiquer plus parce que justement, l'équipe gagne et c'est ce qu'on veut. On veut voir l'OM briller avant de voir Rowe briller. C'est vrai. Vous avez tous les deux parlé du contexte et de la situation actuelle, surtout vis-à-vis du club. On a ce moment charnière de la saison, et je pense qu'on va le retenir, dont on parle à chaque fois maintenant dans chaque débrief, c'est le match contre Auxerre, où en fait on a vraiment eu un Là, revirement tactique. je pensais que tu allais parler du match de Lyon contre Lyon. Non, non, parce que là où De Zerbi a commencé à mettre de l'eau dans son vin, c'est vraiment pour moi le match contre Auxerre. Ouais, ouais, Le c'est que match j'étais dans le prisme, à travers le prisme de Oh. Jonathan Rowe. Tu vois, je de parle. Jonathan Rowe. Non, non, mais depuis ce match contre Auxerre, Jonathan Rowe, du coup, enfin, De Zerbi a changé de système de jeu. On est parti sur un espèce de 3-4-2-1. Et justement, sur ce système et cette situation actuelle dont vous parlez, moi j'avais une stat là-dessus. Jonathan Rowe, depuis, c'est seulement 30 minutes à peine au cumulé jouées sur des rentrées, Ok. donc que ce soit contre Lens, contre Lille, les deux fois contre Saint-Etienne, et ou 30 minutes en encore 5 matchs. Ah, ce en 6 dimanche matchs avec le match contre. Ok. contre Le Havre. Voilà. Donc justement sur sa situation actuelle, et est-ce que pour autant, Samy, t'as déjà commencé à en parler, parce que oui, il y a des résultats de l'OM, mais est-ce que pour autant vous les comprenez, puisque à chaque fois que lui rentre, il est décisif. Waïb. Ah, c'est juste une victime collatérale en fait d'une formule gagnante qui a été trouvée. En fait, Rowe, on n'est pas sur la même trajectoire qu'un Wai ou Brassier qui eux ont eu leur chance et qui n'ont pas satisfait. On est sur un joueur, on l'a dit avec Wahib, qui quand il a été appelé a été bon, mais à un moment donné, en fait, il a été victime d'une formule. La fameuse compo avec laquelle on a commencé la saison, dans laquelle il n'était pas, cette compo-là, on l'a oublié. De Zerbi a tiré une croix dessus. Et il est passé sur une nouvelle formule où là aussi, Rowe n'est pas introduit. Donc en fait, c'est une victime collatérale, mais c'est pas ses performances qui sont responsables de ça. C'est parce qu'il n'y a pas que Jonathan Rowe dans l'effectif de l'OM. Il faut aussi faire des choix pour reprendre un célèbre entraîneur. Et donc, tu as des joueurs que tu dois aligner parce qu'il y a des statuts, parce que justement, il y a le retour de Rongier que tu n'avais pas forcément anticipé et que donc ça te prend une place de plus dans le 11 et qu'il faut introduire un milieu. Rabiot, peut-être que tu l'avais pas planifié cet été dans ton effectif, il arrive au mois de septembre. Tu fais pas venir Rabiot pour le mettre sur le banc. On a vu que Rabiot, numériquement ou même géographiquement dans la compo, il prend un peu la place de Rowe à gauche. Ouais, Donc en fait, ouais. finalement, on a beau dire que Rowe, ce qu'on a vu, c'est un joueur frisson et qu'on aimerait le voir beaucoup plus. Après avoir fait ce constat-là et d'avoir parlé notamment de ces deux joueurs-là, bah, tu te dis que finalement, pour l'instant, la place, bah, il n'y en a pas trop pour lui. Est-ce que pour toi aussi, Waïb, son statut actuel se justifie par les résultats de l'OM? Bien sûr qu'il se justifie par les résultats de l'OM et à sa décharge, enfin, ça n'a rien de péjoratif ou ce n'est pas une attaque quand on dit ça. Jonathan Rowe, il nous fait le plus grand bien. Je pense on est tous satisfaits de son apport. Mais faut pas oublier que les 11 titulaires sont plus âgés que lui, il me semble. C'est un joueur qui est né en 2003, donc c'est un jeune joueur, c'est pas Comme un Wai. international. Exact, exact. Et comme on le disait, c'est pas la même trajectoire. Samy l'a bien dit. Jonathan Rowe a satisfait à chaque fois qu'il est rentré sur le terrain. On a même la frustration. On peut avoir la frustration malgré les résultats, les bons résultats, de se C'est dire pas assez on de voir, aimerait ouais. voir un petit peu plus Jonathan Rowe. Le match nul contre Lille, la frustration majeure, c'est de ne pas avoir vu Jonathan Rowe. Tu vois, davantage.
Parce que sur les 3, 4, 5 minutes qu'il a joué, il a été énorme. Et on peut se dire que On en a c'est fait peut-être 2. Hein. si on lui avait donné 30 minutes, peut-être que ce match à Lille, tu le gagnes. Donc c'est dur. Et ça, c'est des choses qui sont dures à faire pour un remplaçant. Tu vois, il a créé de l'attente autour de ses entrées. On veut en voir plus. Et c'est bien. Je pense que De Zerbi et tout le staff est content d'avoir ce genre de joueur, content d'avoir ce genre de choix. Mais comme je disais, il ne faut pas oublier que c'est un jeune joueur. D'accord? C'est l'un des plus jeunes de l'effectif, sans compter les minots. Il me semble que sans compter les minots, c'est le joueur le plus jeune de l'effectif. Il vient de seconde division, de championship certes, mais c'est quand même un joueur qui vient de la seconde division. Tu vois, donc je pense que c'est pas un non-sens de ne pas voir Roux. Tu vois, il y a des joueurs, il y a des internationaux sur la pelouse, il y a des bons joueurs. L'OM est un club qui progresse, il y a de plus en plus de bons joueurs sur la pelouse. Et Jonathan Roux vient pour s'inscrire sur la durée. Donc, on en verra plus, j'en suis certain. Et puis surtout, il faut savoir mettre en perspective et prendre un peu de hauteur. Déjà, pourquoi aujourd'hui on se mettrait à cracher sur le fait d'avoir une arme très forte sur le banc de touche de l'Olympique de Marseille? Sur les dernières saisons, on a eu des effectifs plutôt fournis, mais en tout cas dans la réalité du terrain, rarement on avait eu des joueurs en sortie de banc aussi forts. Là, on nous explique qu'on a un 11 qui devient de plus en plus fort et qu'en sortie de banc, on a un joueur qui peut se mettre au niveau, qui peut même être encore plus fort que ceux qui sont déjà sur le terrain. Donc, à un moment donné, le football, ça ne se joue pas à 12 ou à 13, ça se joue à 11. Mais si tu as une arme sur le banc qui peut rentrer dans un match, qui peut rentrer très rapidement dans un match, qui n'a pas ce problème-là de j'arrive pas à rentrer dans le match, qui se met directement au diapason et qui peut te marquer des buts comme il a fait à Lyon ou contre Angers, c'est un luxe. Beaucoup de clubs ne peuvent pas se payer ce luxe-là. Donc déjà, se dire qu'on a un remplaçant, un super sub, comme on aime bien l'appeler, très fort, c'est déjà une bonne chose. Et puis deuxièmement, Wahib avait déjà commencé à l'amorcer, le deuxième sujet. C'était Rowe, en fait, c'est un joueur de 21 ans sur lequel on compte pour le long terme. C'est pas un préfet, c'est pas un joueur qu'on a pris juste pour cette saison. C'est pas scandaleux qu'un joueur de 21 ans, sur sa première saison en Division 1, comme tu le disais, il vient de Division 2, bah, il joue pas tous les matchs en fait. Il joue pas 90 minutes à chaque fois, c'est pas scandaleux. J'ai même envie de dire que c'est un processus normal. Moi, Et c'est que tout à fait normal. Mais on connaît la capacité de nos dirigeants à vite se séparer de certains joueurs parce Oui, que mais comme je le disais, c'est pas C'est pas la même ils peuvent chose. sûrement dire, mais on n'est Ouais. pas sur un Eli Wahi, on n'est pas sur un Lilian Brassier, on n'est pas sur un mec qui a déçu en fait. On n'est pas sur un mec qui a déçu sur ses premières performances. Au contraire. Donc moi je pense pas. S'il y a une offre demain, je pense qu'il a refusé. Non, Rose, c'est une grande satisfaction. Bah oui, c'est une satisfaction. Rose, c'est une grande satisfaction. La preuve. Exact. Ici, on est tous d'accord qu'on est satisfait de Jonathan Roux, mais on est même un peu frustré de pas en voir plus. C'est qu'il a gagné, il a réussi ses débuts à l'Olympique de Marseille. En fait, quand tu es un jeune joueur, de 21 ans qui arrive de seconde division, tu arrives dans un vestiaire, on n'est pas le Real de Madrid, encore une fois, mais il y a des grands joueurs quand même dans cet Olympique de Marseille. On a de la chance cette saison d'avoir des grands joueurs. On a des gens qui sont capitaines en sélection, on a des joueurs qui ont beaucoup de caps en équipe de France, on a des champions dans cette équipe. Tu vois, et quand tu as un joueur qui arrive de seconde division, qui a 21 ans, et que l'équipe gagne, c'est pas comme si l'équipe ne marchait pas bien, l'équipe gagne, bah, tu peux que attendre ta chance. Tu vois, et à chaque fois qu'il a eu l'opportunité de briller, il a brillé à merveille. Donc Jonathan Roux, c'est ça. justement, tu me parlais de satisfaction, du fait qu'à chaque fois qu'il rentre, il performe. On a quand même eu notamment une sortie en conférence de presse de Roberto De Zerbi, qu'on vous a montré en introduction, où De Zerbi parlait de façon générale, hein, c'était pas forcément visé sur Jonathan Roux, mais il est inclus dedans, d'un manque d'implication, notamment à l'entraînement. Et quand on voit le profil de Jonathan Roux, qui est un joueur qui est brillant, c'est un joueur qui est impressionnant, et ça ne m'étonnerait pas, moi, dans le profil, que lorsqu'il rentre, il se donne à fond, mais qu'il ne le soit pas forcément la semaine. Pour vous, est-ce que justement cette erreur-là, c'est une erreur de jeunesse? C'est De Zerbi qui ne veut pas mettre encore une fois de l'eau dans son vin pour plus le faire jouer? Comment est-ce que vous expliqueriez, vous, son possible manque d'implication, Samy? Je te vois Moi, grimacer. déjà, je pense que déjà, il faut écarter De Zerbi de l'équation. De Zerbi, il veut le meilleur pour son équipe et pour l'Olympique de Marseille. Donc, s'il estime que Rowe n'est pas enclin à donner le meilleur de lui-même,
on peut pas lui dire qu'il n'est pas honnête ou qu'il nous ment. C'est qu'il dit la vérité, et en tout cas, c'est ce qu'il voit. Donc déjà, il faut écarter cette option-là. Deuxièmement, comme tu l'as très bien dit, c'était un constat général où il citait beaucoup d'autres joueurs, à savoir Koné, Wai, Bourassier, et il met effectivement Rowe dans la liste. Mais les trois premiers que j'ai cités, comme on l'a dit précédemment, c'est plutôt avéré qu'il y a un manque d'investissement. Rowe, je pense qu'il se retrouve un peu dans la liste parce qu'il a le même âge qu'eux, il a un peu le même profil, il vient d'arriver cet été. Donc voilà, pour mettre un petit coup, il a cité Rowe, mais je pense pas que. Moi, je ne me mettrais pas ma main à couper que Rowe est un joueur qui n'est pas impliqué à l'entraînement. Je pense juste que. Et puis même si ils ont pu remarquer un peu un manque d'implication ou une nonchalance, comme je disais tout à l'heure, c'est un peu le processus normal. Il a 21 ans. Ah, peut-être que parfois il a des attitudes de, comme on dit, de petit con, de mec qui se. Voilà, voilà, il a 21 ans, quoi. Un Mm. joueur de 21 ans qui arrive dans un gros club On a le et même âge. voilà, quoi. Il est né en 2003, les gars, on est tous plus vieux que... Ah, pas moi, pas Ah, moi. pas... Ok, non, ouais, ok, pardon. Bon, ouais, t'as l'âge de Jonathan Rowe, quoi. T'es peut-être plus vieux que Ouais, lui c'est s'il est né ça. en fin d'année, je sais pas, tu vois. Donc, non, pour moi, comme je vous l'ai dit avant l'émission, le manque d'implication, c'est pas un sujet, ça m'intéresse pas forcément. Je pense pas qu'il y ait de sujet là-dessus. C'est un jeune joueur. De Zerbi veut pousser ses jeunes. Ça a pas, y a pas eu de scandale, y a pas eu, on n'a pas eu de matière en tout cas à dire qu'il y a un manque d'implication. Au contraire, moi de ce que je vois, de mon point de vue de spectateur qui ne suis pas dans le vestiaire, je vois un joueur impliqué. Dès qu'il rentre, qui se donne à fond. Dès qu'il rentre, qui fait mal à l'adversaire. Donc je vois pas un joueur qui n'est pas impliqué dans le projet. Je vais vous pousser dans vos retranchements à ce sujet, hein, mais sur l'implication toujours. Justement, le fait qu'il vienne dans un club où il est quand même transféré, alors c'est une option d'achat, mais il est transféré pour une assez grosse somme, hein, il me semble que c'est 12 plus 5, donc quasiment 20 millions. Il quitte Norwich, un club où il était titulaire en deuxième division de Première Ligue. Il y avait déjà des clubs chez lui qui le regardaient en première division. Prendre ce risque-là, de venir en France, de jouer dans un club où tu sais que tu vas être médiatisé et au final ne pas beaucoup jouer, est-ce que ça peut pas jouer aussi sur son état d'esprit? Où le joueur se dit, bah, je m'attendais à quelque chose et au final, on me donne pas assez. Est-ce que ça justifierait pas aussi le fait qu'il y a un problème dans son état d'esprit? Je sais, je vais loin, les gars, hein, mais voilà, il faut aussi qu'on se pose la question. Non, je pense pas. Je pense que là, on est en train d'interpréter, d'extrapoler. Mais si là, je dois me mettre à la place de Jonathan Rowe, tous les arguments qu'on a dit précédemment, ils sont valables. Je suis un jeune joueur, j'arrive dans un vestiaire où il y a des champions. Les joueurs qui jouent à mon poste, ils sont très bons. C'est des internationaux qui jouent à mon poste, des internationaux pardon, qui jouent à mon poste. À part un, mais voilà. Bon, Luis Enrique, il marque, il fait des passes décisives à chaque fois qu'il joue. Donc pourquoi en fait Jonathan Rowe n'a aucun, il peut pas, il a aucune arme pour se plaindre, tu vois. Et puis c'est un débat qui n'existe plus parce que Ouais, ça ça existait n'existe en plus début de parce que saison. on sait que dans le système, ils n'ont pas le même rôle. Ils jouent plus Maintenant, au même poste. Si Jonathan Rowe doit s'imposer dans ce 11, il sera dans les 2-1, dans les pointes. Tu vois, donc soit Rabiot, soit Greenwood, soit au poste de 9. Rabiot, je pense je pense qu'il a sécurisé sa place. Donc Jonathan Rowe, s'il doit s'imposer dans ce 11, ça sera soit à la place de Mason, soit à la place du numéro 9. Je pense pas qu'il puisse intégrer le rôle d'Adrien Rabiot. Donc là, qu'est-ce que tu veux dire à Jonathan Rowe? Tu veux dire à Jonathan Rowe, tu dois aller prendre la place de Mason Greenwood, qui t'a déjà mis 11 buts, ou qui a mis 11 ou 12 GA cette saison? Tu veux dire à la limite, pour moi, mais Jonathan Rowe, si demain tu me dis à quel poste c'est le plus probable de le voir s'imposer, c'est peut-être au poste de numéro 9, tu vois. D'ailleurs, voilà, c'est ma dernière question. Si on doit se projeter sur la deuxième partie de saison avec la Coupe de France et avec la deuxième partie de Ligue 1, on attend à minima une qualification en Ligue des Champions. Je rappelle que l'OM ne joue pas l'Europe et que ses concurrents sont encore engagés dans leur compétition. Euh, Où est-ce qu'on peut envisager du coup une marge de progression pour son temps de jeu? Toi, Waïb, tu me parles du poste de numéro 9. C'est quand même bouché parce que tu as un Neil Maupay qui est assez performant dans ce qu'il fait. Et moi, je trouve que dans son registre, il n'y en a pas deux comme lui dans l'effectif. Je ne vais pas retrouver ça chez Jonathan Rowe. Toi, Samy, où est-ce que tu le verrais s'imposer? Comme l'a très bien dit Waïb, Greenwood, c'est 11 buts. Et Rabiot, c'est encore un autre niveau. Qu'est-ce que tu en penses?
Pour moi, indéniablement, son ton de jeu va augmenter juste déjà avec la coupe. Si l'OM va loin en Coupe de France, chose qu'on n'a pas l'habitude de faire. Mais si l'OM va loin en en France, je suis certain que Rowe sera un acteur majeur de ce parcours-là. Donc on aura déjà un élément de réponse mardi prochain, parce que là tu joues ce week-end en déplacement contre Rennes. C'est un déplacement un peu compliqué, même si Rennes n'est pas à son prime. Tu joues 3 jours après contre Lille au Vélodrome. Donc moi, sur un des deux matchs, si Rowe est titulaire, je trouverais ça légitime. Pardon. Et puis après, pour le poste, c'est un joueur qu'on a vu, par exemple, contre Angers, je crois, quand Mopé prend un carton rouge et qu'il faut un peu remettre un neuf parce que t'en as plus, De Zerbi fait rentrer Rowe, ne fait pas rentrer Wai en premier. Donc pour moi, c'est pas si bouché que ça à ce poste-là. Je me rappelle de son entrée en début de saison contre Reims, à ce poste-là aussi, il avait été très bon, Il est même s'il bon, n'avait pas il touche le marqué. poteau. Contre Saint-Etienne, juste avant les vacances, effectivement, il touche le poteau, ouais. Contre Saint-Etienne, juste avant les vacances, la très belle passe qu'il fait sur Højbjerg, sur le 4e but, je Oui, crois, qui est sur le côté droit. Donc, en fait, c'est dans la lignée de ce qu'on a vu de lui jusqu'ici. C'est il un jouait joueur partout polyvalent, devant. capable de jouer à tous les postes Offensif. sur le front offensif. Donc, pour moi, j'ai pas de doute là-dessus. Et puis, même s'il y a un mercato, je pense qu'il y aura sûrement pas d'arrivée dans ce secteur de jeu-là. Donc, pour moi, tous les voyants sont au vert sur les prochaines semaines, les prochains mois pour l'avenir d'Euro à l'OM. Wahib, t'as quelque chose à ajouter à Moi, ce non, sujet? non, non, Samy a bien résumé la situation. C'est un joueur, si tout continue à bien se passer, qu'on devrait voir de plus en plus. Donc, à notre plus grand plaisir. Bon, très, très, très content. Je suis sûr que Jonathan Rowe va continuer à progresser parce que c'est un joueur qui a une grosse marge de progression, qui peut encore progresser. Et je pense qu'il est bien entouré pour progresser. Il a des bons joueurs autour de lui. Il a un staff qui, à ce que je vois depuis le début de saison, est au petit soin avec les jeunes joueurs. On a vu même au-delà du staff, on voit un Mehdi Benatia qui a fait plusieurs déclarations sur les jeunes. On voit De Zerbi qui intègre les jeunes dans ses plans. C'est des choses qu'on n'avait pas l'habitude de voir jusqu'ici à l'Olympique de Marseille. Donc je suis optimiste sur le fait qu'on va plus voir Jonathan Rowe. Et je suis aussi optimiste sur le fait qu'il va continuer à être bon. Écoutez les gars, merci pour votre participation. On aura déjà plusieurs éléments de réponse la semaine prochaine, puisque, comme l'a très bien dit Samy, sur 7 jours, on aura 3 rencontres. On se déplace à Rennes, on reçoit Lille et on reçoit Strasbourg. Donc c'est Par contre, surtout... là, s'il joue plus de 30 minutes, je suis OK, moins de 30 minutes, je suis OK pour refaire une vidéo et tirer un peu la sonnette d'alarme. Par contre, j'aimerais juste une petite indication. Bon, j'avais pas envie de partir dans tous les sens, mais je pense honnêtement que Jonathan Rowe, ça peut paraître invraisemblable parce qu'on a décrété que c'était invraisemblable, mais Jonathan Rowe, je pense qu'il pourrait apprendre à évoluer sur le couloir sur le couloir gauche ou sur le couloir droit. Dans En le, tant que dans le piston, 3, dans le 3-4-2-1, je pense qu'il pourrait que De Zerbi. C'est que De Zerbi est un grand coach. On sait que les grands coachs façonnent des joueurs et aident les joueurs à se transformer. Je pense que Jonathan Rowe, c'est pas impossible. En tout cas, c'est pas scandaleux de se projeter et de se dire que peut-être que ce joueur, il apprendra à jouer dans le couloir, alors, dans ce système. moi, je te suis par rapport à ses qualités intrinsèques. Maintenant, je trouve que si tu fais ça, tu brides pas mal quand même une bonne partie de son jeu. Parce que Ah le... non, potentiellement. Après, tu peux jouer. Si on joue, les deux pistons sont pas prédéterminés à jouer de la même manière, à multiplier les appels externes. On peut jouer avec un piston qui aura un rôle un petit peu plus défensif, tu vois. Et donc, Comme quand c'est il le cas revient, ça fait une aujourd'hui avec défense à 4. Luis Enrique et Merlin, d'ailleurs. Exact. Et oui, et Jonathan Rowe qui va aux avant-postes ou qui repique dans l'axe ou peu importe. Mais je pense que, en tout cas, rien n'est bouché pour Jonathan Rowe, même dans ce poste, dans le poste du couloir. J'espère en tout cas que c'est un. Peut-être qu'il en est incapable, hein. Peut-être Dans que le je dis mouvement n'importe quoi. offensif, hein, tu m'en veux Comme je vous pas. dis, c'est un joueur que j'ai découvert à l'Olympique de Marseille. Peut-être qu'il en est complètement incapable. Mais c'est pas impossible, je pense. Non, moi je te rejoins totalement. Ça se voit qu'il a il a une palette très diversifiée, qui sait faire beaucoup de choses à plusieurs postes. Pour moi, c'est vraiment un joueur interchangeable. Longoria a toujours fait venir à l'OM beaucoup, beaucoup de joueurs interchangeables et Rose s'inscrit totalement dans cette lignée. Ok, bah écoutez les gars, merci pour vos avis. En tout cas, comme je le disais, on a rendez-vous la semaine prochaine sur 3 matchs en 7 jours. Donc, comme tu l'as dit, Samy, on refera une vidéo s'il joue moins de 30 minutes. Mais c'est Ah sûr oui, qu'il y aura, là,
Il aura de quoi faire, surtout qu'il y a certains absents sur lesquels on n'a toujours pas de communication de la part du club, notamment Amin Harit, hein, qui est également un offensif qui aurait pu être mis en concurrence avec Jonathan Rowe, mais sur lequel on n'a toujours pas de retour. Les gars, merci beaucoup. On se retrouve à minima dimanche pour le débrief contre Rennes. On espère. Samedi. Samedi, ouais, j'étais en train de regarder, c'est le 11. Samedi soir pour le débrief contre Rennes, et sinon avant, d'ici là, on aura sûrement une vidéo mercato à venir qui sera traitée par Waïb. Mais ça ne dépend pas de lui. Les amis, à bientôt et suivez-vous, abonnez-vous sur tous les médias, sur tous les réseaux sociaux du meilleur média OM. Facile à Froidement.